et bienvenue aussi sur ma page pour des personnes qui me suivent sur Instagram et sur Facebook aussi. Alors, voilà, je suis contente de pouvoir faire cette vidéo. Ça fait un moment que je promets de pouvoir faire cette vidéo et que j'arrive pas à le faire par faute de temps ou soit je suis occupée ou soit encore, voilà, vous comprenez un peu. Alors, dans cette vidéo, on va parler un peu de techniques à appliquer pour pouvoir garder nos cheveux en bonne santé et en bon état. Surtout pour des personnes qui, comme moi, ont l'habitude comme de garder les cheveux dans les tresses ou d'autres qui portent souvent des perruques ou des tissages. Alors, je vais pouvoir vous donner une petite technique qui va pouvoir vous aider, mes astuces, qui vont pouvoir vous aider à pouvoir garder vos cheveux en bon état. Comme vous pouvez voir, comme vous le savez très bien, nos cheveux afro ont besoin de beaucoup plus d'attention par rapport à nos cheveux, aux cheveux des cheveux blancs, je dirais, des personnes blancs. Alors, la première technique que je vous dirais, c'est plutôt opter pour garder souvent vos cheveux bien hydratés. Alors, si vous avez des tresses comme moi, alors j'ai vraiment fait exprès pour faire cette vidéo avec les cheveux fermés comme ça pour pouvoir vous expliquer un peu comment je fais. Parce que même si j'ai des cheveux, aux cheveux tressés comme ça, je continue à faire ma routine pour les garder bien hydratés. Alors, pour commencer, c'est vraiment hydrater avec de l'huile. C'est vraiment important que les cheveux soient bien hydratés avec de l'huile parce que l'huile aide à ce que la mèche ne s'assèche pas vite en fait. Que la mèche ne s'assèche pas vite. Et là, quand la mèche est bien hydratée, les cheveux se cassent difficilement et se cassent et vous ne perdez pas beaucoup de cheveux, si je dirais. Et comment on fait ça? Comme quand j'ai les cheveux tressés comme ça, alors je privilège de faire des petits massages sur ma tête avec de l'huile. Vous voyez, vous prenez vos cheveux, votre tête, vous massez avec de l'huile. Alors, cette huile-là va permettre à ce que vos cheveux soient toujours bien hydratés et que les cheveux ne soient pas secs. Et en ce moment-là, lorsque vous allez pouvoir ouvrir vos cheveux ou pouvoir peigner, vous n'aurez pas beaucoup de perte de cheveux ou vous n'aurez pas beaucoup vous n'allez pas perdre beaucoup de cheveux parce que le mèche se rend bien hydraté que lorsque vous allez peigner et même le blanc qui font autour de vos tresses seront moins dur à peigner et ce sera moins facile à peigner pourquoi? Parce qu'elle se rend bien hydratée et cette huile-là va venir enlever ces boules-là facilement. Vous voyez des petits nœuds qui font, quand vous avez fait des tresses, des petits nœuds qui sont autour de vos tresses. Et pour des personnes qui portent des perruques qui ont des laces ou qui portent des petits chapeaux, hein, parce que de perruques qu'on porte ces derniers temps, vous voyez, il faut d'abord coller et tout. Alors là, moi, je vous conseillerais plus, avant de le faire, de fermer vos cheveux comme ça. Mettez vraiment beaucoup d'huile, que vos cheveux soient vraiment bien hydratés avant que vous mettez la perruque ou que vos cheveux soient fermés. Mettez vraiment beaucoup d'huile et que le mèche soit vraiment tendre. Et là, au moment où vous allez pouvoir enlever la mèche, vous verrez que le travail est moins dur et vous n'aurez pas à vraiment perdre beaucoup de cheveux. Et la deuxième chose que je dirais, c'est de vraiment faire beaucoup de soins de vos cheveux et privilégier de faire beaucoup de masques, privilégier de faire beaucoup de bains d'huile. Ça vraiment, ça aide à ce que le cheveu soit vraiment en bonne santé et qu'il soit vraiment toujours en forme et si vous n'avez pas le temps, faites-le toutes les 2 semaines
au moins toutes les 2 semaines si ça dure pour que les cheveux soient toujours bien nourris parce que ce sont des cheveux qui ont vraiment besoin d'être nourris et si c'est pas fait, vous perdez les cheveux et vous vous demandez pourquoi. La raison est que vous n'en prenez pas vraiment soin. Et la troisième chose que je dirais aussi, c'est vraiment ne pas durer avec les cheveux, comme faire de 3 mois, 4 mois avec les cheveux, ce qui n'est pas bon. Parce que là, lorsque vous allez ouvrir les cheveux, vous verrez que vous avez toute une touffe de perdus. Or, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez à ce que vos cheveux continuent de pousser. Et ce que vous allez faire, si vous direz vraiment avec le cheveu, moi je conseille souvent de faire 1 mois maximum. Parce que quand vous allez déjà au-delà d'1 mois maximum avec vos cheveux, là les cheveux c'est comme si vous les gardez étouffés en fait. La tête ne respire pas et les cheveux ne se développent pas. Parce qu'ils ont aussi besoin d'air, ils ont besoin aussi que les cheveux, la tête soit ouverte pour que le mèche se développe. Et quand vous les concassez et que vous les étouffez à chaque fois ou bien plus d'1 mois, ce n'est plus bon et vous n'aurez pas de résultats que vous voulez. Et la quatrième chose que je dirais, c'est de ne pas faire de tresses serrées. Ça, c'est vraiment la chose que je conseille le plus. Ne pas vraiment faire de tresses cheveux parce qu'il y a la plupart des gens se disent que pour que mes cheveux soient bien, pour que je sente qu'on m'a bien tressé le cheveu, il faut que la tête me fasse mal ou bien que la tête soit tirée, ce qui n'est pas bon. Et c'est que je conseille très souvent parce qu'à chaque fois qu'on tire, parce que quand les cheveux sont bien tressés et que ça tire, ça veut dire qu'on a tiré les cheveux, on a tiré vraiment la mèche aux racines. Et plus vous tirez, plus vous aurez du mal à ce que les cheveux auront du mal à pousser et à mieux se développer. Au contraire, vous allez perdre beaucoup de cheveux et vos cheveux ne vont pas bien pousser. Et donc, vous savez ce qui en suit. Et la cinquième chose, c'est de laver vraiment la tête. De laver vraiment votre tête. Pour des personnes qui aiment laver leur tête régulièrement, 1 semaine, ça va. Mais normalement, c'est toutes les 2 semaines, laver votre tête. Que la tête soit toujours propre. Parce que cela aussi fait partie au développement de vos cheveux. Quand la tête est propre, les cheveux se développent mieux et c'est comme une personne dans une bonne environnement saine et les cheveux se développent. Parce que quand vous avez la tête qui est sale, ça va comme bloquer en fait des nœuds, je sais pas, les racines des cheveux et les cheveux ne se développent pas bien. Alors, ayez souvent l'habitude de garder votre tête propre et de les protéger. Et cela aussi amène beaucoup de pellicules. C'est pour cela, vous voyez, vous avez des pellicules qui n'en finissent pas. Pourquoi? Parce que la tête est sale et ça amène cela où vous avez des petits plaies, vous avez des biberons qui sortent. Tout ça là, ça vient quand la tête est sale. Lavez vraiment vos têtes avec du shampoing, que la tête soit vraiment propre. Et donc, c'est ça. Alors, les huiles que moi j'ai l'habitude d'utiliser, même si j'ai mes cheveux tressés, c'est cette huile ici, l'huile de castor jamaïcain, que j'aime, je l'ai vraiment découvert euh, il y a peu. Et j'aime vraiment le résultat qu'il donne parce que à chaque fois que je l'applique, tu vois vraiment des résultats que tu veux. Tu vois que les cheveux sont en bon état, ils sont lourds, ils sont bien hydratés, ils sont bien nourris en fait. Et j'ai aussi de l'huile d'amande que je mets souvent. Et en le mettant, comme par exemple, comme j'ai des cheveux tressés comme ça, alors ce que je fais, c'est je fais des petits massages sur ma tête. Et en ce moment-là, je sais que mes cheveux seront toujours hydratés, que mes cheveux sont toujours protégés et je ne fais pas 1 mois avec des cheveux comme ça. Et en fait, j'aime pas traîner avec les cheveux, ma tête fermée. Et donc, c'est ça, quoi. Je fais de mon mieux de garder la plupart, si c'est beaucoup, si j'ai vraiment duré avec les cheveux, c'est vraiment 1 mois ou 1 semaine avec des jours de surprise. Mais sinon, j'enlève toujours toutes les 2 semaines ou les 3 semaines. Et donc, c'est un peu ça.
de petites techniques que vous pourriez appliquer qui peuvent pouvoir vous aider et régler certains problèmes que vous rencontrez dans le développement de vos cheveux. Surtout, évitez les cheveux serrés pour éviter de perdre votre devanture et ce qui n'est pas bon. Nous tous, on a besoin d'avoir des cheveux au devant. Et c'est ça quoi. J'espère que mes petits conseils vous ont plu et je pense que je vais pouvoir commencer à faire régulièrement des petites vidéos comme ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et c'est ça. À très bientôt.